on va faire un jeu. Le jeu de est-ce que cet ongle va rester tout le long de cette vidéo, oui ou non. Le seul effort qu'on lui demande, c'est de tenir un téléphone. Et encore, je tiens le téléphone avec l'autre main. Je vais essayer de faire côté. Bonjour à tous et bienvenue sur le Canéo. On va pas lui demander trop de choses. Après la vidéo, c'est pas grave, il peut s'en aller. De toute façon, il y a des trucs à faire. Aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement pour le haul anti-haul de la semaine. Parce que toujours celui-ci qui fait des siennes. C'est pas grave. Je suis quand même là tous les jours. J'ai quand même du contenu à faire tous les jours. Peu importe les situations. La seule chose qui est sûre, c'est que le vlog de lundi sera bien lundi. Après l'heure, on va essayer de le faire à l'heure, ok, d'accord. Aussi je voulais vous dire, il se peut que j'ai du roulage sur les dents, mais aussi je voulais vous dire que nous au Canada on a avancé l'heure déjà, donc on a 5 heures de différence avec vous au lieu de 6, ce qui peut déjà un petit peu perturber votre programmation de YouTube, mais bon c'est pas grave, hein, ça arrive juste une heure plus tôt, tard, et je suis encore perdue. Bon, je passe à la question. La question c'est, aujourd'hui on va parler du haul anti-haul. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qu'on a acheté? Et le jeu de la craquance, parallèlement, est-ce que vous avez craqué pour quelque chose cette semaine? À ce moment-là vous avez perdu. Levez la main si vous avez perdu. Lâchement perdu. J'ai failli gagner, hein. Mais hier, non. Je vous expliquerai pourquoi. Et est-ce que vous sortez des choses de votre collection quand vous en avez acheté de nouvelles? Qu'est-ce que vous avez sorti à la place de ce que vous avez acheté? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis que c'est une petite semaine en termes de nouveautés. Je vais vous donner aussi les résultats du sondage des produits présentés parce que je vous sonde sur Instagram. Rejoignez-nous si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Et donc c'est parti. Je commence ici avec la toute nouvelle collection printanière de Colourpop, inspirée de la côte amalfitaine, le sud, pas le sud de l'Italie, l'Italie, citron, machin, Naples, en fait là où j'ai été il y a 2 ans. Cette collection, esthétiquement parlant, me pas énormément. En fait ça a touché une corde sensible puisqu'il y a 2 ans, comme je vous ai dit, j'étais à Naples avec mes copines en février. Et ça représente tellement l'esthétique de cette partie de l'Italie que j'ai failli craquer et tout prendre. Mais je me suis fait la promesse à l'intérieur de moi-même que je ne craquerai plus pour les luxe gloss qui ne sont pas ma formule favorite. Sauf peut-être plus tard s'il revient. Mais donc j'ai pas pris les gloss. Je me suis aussi dit dans mon moi-même que si une palette ne me plaisait pas en termes de color story, pas qu'elle ne me plaît pas mais qu'elle me fait pas vibrer, je la prendrai pas. Et c'est le cas de cette palette, donc je n'ai pas pris la palette. Cependant j'ai pris un shadow stick. Vous savez que je n'aime pas ça d'habitude, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment, mais il y en avait un qui était couleur chartreuse. Je voulais essayer la texture et en fait quand j'ai validé mon panier, j'ai mis des produits à l'intérieur qui sont assez nouveaux chez Colourpop. Donc, excusez. J'ai mis un shadow stick, j'ai mis leur nouveau blush sérum. J'ai aussi mis la crème hydratante de Sol Body qui bronze là, parce que je voulais savoir. Donc je me suis dit, tiens, ça serait marrant comme vidéo au complet si on pouvait essayer ça. Donc j'ai pris aussi les 3 blush sticks, puisque j'avais dit que je n'achèterais plus de produits crème cette année. Voilà. Et j'ai pris les 2 Glow Oil, parce que j'en porte. Dès que j'ai les bras, un membre à l'air, je mets du Glow Oil, du Sparkly Oil. Je trouve que c'est joli, voilà. Et en plus ça hydrate, donc que demande le peuple. J'ai pas pris les pinceaux, parce que j'en ai trop et j'en ai marre de les laver. Et voilà, c'est ce que j'ai pris de cette collection. Mais c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'ils ont fait une cute
collection. Encore une fois, bon, c'est un peu trop neutre à mon goût. J'aimerais qu'ils fassent plus d'efforts dans les Color Story de palette. Mais pour le reste, c'était très sympa. J'ai hâte de voir la prochaine. J'ai hâte à la prochaine. J'ai hâte, mais je suis sûre qu'elle va être pastel la prochaine. Je le sens arriver gros comme une maison. Mais écoutez, nous sommes là pour voir. Vous savez que Colourpop est une de mes marques favorites. Donc 38% ont trouvé qu'ils étaient intéressés. Et en plus de ça, ils avaient mis moins 25% sur tout le site. Je pense qu'au moment où je vous parle, c'est toujours actif. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Donc l'occasion a fait le lardon. On l'a pris, voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Mais dans ma tête, j'aimerais... J'ai pas fini avec ça. J'aimerais que la collection sente vraiment le citron. Mais tu sais, le vrai citron, pas le faux citron, pas le citron chimique. Mais dans ma tête, ça sent le citron. Mais je suis sûre qu'elle va pas sentir. Imagine les glow oil s'ils avaient senti le citron, ça aurait été sympa. Ou les blush sticks. Ça aurait été une touche sympatoche. Alors, petite confession très intime. Après vous avoir dit que, je n'aime pas l'huile finesse, que j'aime pas Kevin Costner, que je n'aime pas le forêt noire, je vous annonce que je n'aime pas le limoncello. Et j'ai goûté le vrai limoncello de chez Limoncello. Hein. Je trouve que ça goûte le strepsil. Du coup, je déteste. Voilà, je n'ai pas du tout aimé ça. Par contre, Spritz, vas-y, envoie. Je ne finis... Je n'ai pas de fond pour un Spritz. Voilà. Next. Tiens, sur mon... Tarte, en fait, la section Sugar Rush de Tarte a sorti une nouvelle palette. 14% d'entre vous étiez intéressés. Alors, j'ai des opinions multiples sur cette palette. Elle a l'air très belle. Les fards ont l'air très beaux, très lumineux. Le packaging, le fait qu'il soit plastique et qu'il soit un petit peu genre cristaux inspiré, tout ça, je trouve ça très beau. Mais le dead space à l'intérieur, ça m'oppresse. Voilà. Donc le reste semble vraiment très mignon. Si c'est la même qualité que Tarte, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qui semble grave, mais j'ai l'impression que j'aime le design en fait. Je sais pas, j'ai pas détesté quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça joli. Je comprends l'aspect cristal, mais c'est vraiment trop grand pour ce que c'est. Mais pour le reste, non, c'est pas un non catégorique. Là par contre, le packaging c'est une horreur, une immondice totale. Dominique Cosmetics a sorti une nouvelle collection, alors avec une mini palette que ben, je ne veux pas, hein. Et deux gloss. Je sais plus c'est quoi, Nowhere Never la palette, je sais pas trop. Le packaging, alors vous voyez pas dans la photo, mais le packaging c'est un espèce de montage, vous savez style scrapbook, montage que vous voyez genre sur Pinterest ou Photostock ou c'est horrible, c'est horrible. Je déteste les trucs scrapbookés, photomontés, genre collage, tout ça. C'est bien pour un mood board, mais garde ton mood board pour t'inspirer. C'est supposé t'inspirer, c'est pas supposé être la couverture de quelque chose. C'est supposé rendre quelque chose de concret à la base. Mais alors là, elle a dit je prends mon mood board, je vais le mettre dessus. Slap. Voilà. Donc horreur. Je n'aime pas du tout. Oh, mon visage, mon téléphone ne me reconnaît plus. Ok, 24% ont trouvé intéressés. Ensuite, Tarte a des nouveaux produits. Une nouvelle palette. Alors, sur le coup, pas Tarte, NARS. Sur le coup, j'ai cru que c'était Huda Beauty, la petite palette de 9 fards. C'est Huda Beauty. Moi, j'aime bien garder en tête mes premières impressions quand je vois un produit. Et en fait, non, c'était pas Huda Beauty. Après, j'ai dit, mais c'est Sol Body. Parce qu'il y a des bronzers crème un peu comme ceux de Sol Body que j'adore. By the way, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Comme le soleil tarte de Chanel, comme ça. Bon, j'aime beaucoup. Ou alors c'est des concealers de teint foncé, mais ça m'étonnerait parce que c'est deux couvercles de différentes couleurs. Donc ça ne doit pas être leur concealer. C'est à mon avis des bronzers crème. Mais le plus beau, c'est ce duo de bronzer blush. Il est de toute beauté. Je serais capable de craquer mon non Creative Free pour ça. Mais je tiens le coup. J'ai déjà fait pas mal d'entorses le mois dernier.
Mais NARS, je sais pas qui fait les packaging, je pense que il devrait être débauché pour travailler chez BH Cosmetics ou refaire la couverture de la palette de Dominique Cosmetics. Quelle entreprise a des packaging bof bof? Violet Voss. C'est ça, ce serait cool. Moi c'est... Bah, en tout cas bravo, chapeau bas. Chapeau bas à NARS, à chaque fois ils réussissent presque à m'avoir avec leur packaging. Mais alors cette palette, bon, ils m'ont interrompu en bas. Cette palette sera mienne. Je vais mettre une alarme, il n'y a pas de date encore de précise, je sais que c'est écrit fin avril. Voici la prochaine Pastel Dream palette de Give Me Glow. Premièrement, je vais la prendre parce que 1, j'ai jamais testé Give Me Glow, et de 2, la Cover Story est juste trop belle. Trop belle. Les mats et les foils métalliques irisés ont l'air juste magnifiques. Donc je n'ai pas encore de date, j'ai vu que 35% d'entre vous étaient intéressés. C'était assez la mitigence dans le sens où j'ai reçu des commentaires comme encore du pastel, on en a assez vu. Même on a vu assez de neutre aussi, hein. Même plus de neutre que de pastel et moins de gens râlent, j'ai envie de vous dire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Fin avril, pas de date encore, je reste au taquet pour savoir quand est-ce que ça va sortir. Sûrement je vous donnerai la date sur le groupe Riette Makeup, qui est notre groupe Facebook privé. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous, c'est gratuit. Mais n'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson, parce que sinon vous ne pouvez pas rentrer. Les amis, je pense que c'est tout ce qu'il y avait de nouveau cette semaine, d'intéressant. Je sais, c'est court, mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ralentissement en termes de make-up. Ce qui n'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ça me permet de respirer. Ou alors c'est peut-être moi qui perds complètement l'intérêt à certains trucs, je ne sais pas. Pourtant j'essaye de rester au taquet, mais je vois rien de super intéressant. Alors je vois le retour des poudres foundation powder, des poudres fond de teint là. Il y a des choses comme ça où je ne peux pas donner mon avis puisque c'est pas quelque chose que j'utilise. Par exemple, les fonds de teint poudre. Les poudres en général, j'en mets pas tellement. Et les concealers. Et le fond de teint, je mets toujours le même jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc c'est très dur pour moi de vous dire ça a l'air intéressant, c'est beau et tout. Tandis qu'une palette ou une collection, tu peux te dire ah ouais ça m'intéresse, ou j'aurais aimé ça, ou j'aurais vu ça comme ça, tu vois. Donc c'est quelque chose d'assez personnel. Ça va être court pour aujourd'hui. Demain, j'espère que vous allez être là parce que quoi qu'il arrive, je suis là tous les jours. Je ne sais pas quelle sera la vidéo de demain, c'est la surprise. Mais merci de votre patience, merci d'être là. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis encore une fois à demain, c'est ça. Bye.